Hola à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en extérieur avec ma magnifique Noisette. Oui, viens, viens Noémie, viens Nini. Non, tu veux pas te montrer, non? Bon ben, on ne montrera pas alors. Aussi on ne montre pas alors. Donc en fait, là je suis là avec donc sa nourriture qui est là. Et aussi des petits bonbons. Et ça, elle les a vus. Regardez, ça la rend folle. Tiens, Noisette, tiens. Oui, c'est bon ça. Voilà. Moi je lui donne, je la caresse en plus. Quoi? Tu veux te faire voir? Tu veux que tout le monde te voie? Avec tes grandes cornes là. Donc là en fait, j'ai fait plusieurs choses en fait. Plusieurs posts Instagram surtout. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Peyton Plessis 72 ou alors Nala American Staff 45. Oh t'es fatiguée? Oulala oui. En fait, je fais beaucoup de posts Instagram en fonction de tous les animaux que j'ai. Donc surtout Nala, je suis très active. Et sur mon propre compte aussi, où est-ce que là je poste sur tous mes animaux et moi-même. Et en fait, j'ai fait un petit post comme quoi j'avais fait une désensibilisation à Noisette avec le collier. Donc il y a eu plusieurs désensibilisations ensuite, qu'avec les brosses. Et la caresse et la manipulation. Donc là, la caresse, elle l'avait déjà accepté depuis un bon moment. Mais de plus en plus, elle l'accepte vraiment beaucoup. De plus en plus, donc elle accepte même des bisous. Donc alors, oui, c'est pas anodin de faire des bisous à une chèvre qui a des grandes cornes, qui pèse 40 kilos, je crois. Quarantaine de kilos, donc ce qui est énorme pour un animal de cette puissance. C'est très puissant une chèvre. Ça paraît pas comme ça, mais c'est énormément puissant. Tu sais que je parle de toi. Donc voilà. Eh bah, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? T'es une voleuse. Voleuse. On fait pas le vol. Donc, je rigole à ces bêtises, mais c'est pas bien, Noisette. Donc, évidemment, donc, pour tous ceux qui vont me dire, mais comme tu fais ça comme pour un chien, tu leur tires au collier? Surtout pas. N'importe quel animal, on ne le retire pas au collier. Au pire, on lui dit non et on claque des doigts, comme un chien en fait. Noisette doit être traité comme un chien. Oh bah oui, des bisous. Bref, donc là on va faire une petite désensibilisation, manipulation, corne. Donc elle est très habituée à ça, mais il faut toujours recommencer et refaire de la manipulation pour l'apprentissage. Aussi à la tête et les oreilles on va faire. Là ça va être d'un point de vue surtout crâne, oreille, corne. Non, non, non. Voilà, j'avoue, elle me fait rire. Bon. En même temps, j'en profite pour pouvoir la manipuler au niveau du ventre, ce qui est extrêmement rare pour un animal qui est type proie. Donc oui, parce que normalement cet animal-là est une proie. Bon, après, quand t'es un chien, faut réussir à la choper, hein, parce que elle est costaud, ma mère. Elle fait peur à ma chienne, donc elle est costaud quand même. Bon, allez, go. Je sais pas si je vais pouvoir vous caler là. Je sais pas si vous pouvez nous voir. Non. Et merde. Bon, bref, on va parler. Elle a cassé sa boîte, couillonne. Donc, toujours des bonbons dans les mains. On lui montre. On touche la corne, on la caresse au niveau des cornes et on donne. Et ça, c'est pour n'importe quel animal, hein, que ça soit un bélier, un mouton et tout ça. Donc là, je vais faire l'autre corne, je caresse, je récompense. Je caresse en plus en tant que récompense. Donc c'est un animal vraiment qui peut être très dangereux. Donc là, elle a bien remarqué. Hop, je touche son oreille, je récompense. Il faut que ça soit agréable pour l'animal. Donc là, les oreilles un petit peu en arrière. Je vais la caresser entre les cornes comme elle adore. En même temps, ça me permet de faire de la manipulation. Et hop, et je récompense. Toujours récompenser au moindre geste qu'on fait. Et alors là, je demande qu'elle montre tout son cou et qu'on puisse la toucher au niveau de la... le bouc, voilà. On appelle ça un bouc chez l'animal. Viens, Mimine. Viens là, ma beauté. Ok, oui, très bien. Tiens. C'est des friandises. Donc des fois, elle n'accepte pas, hein. Évidemment, c'est pas toujours anodin quand même chez l'animal de se faire toucher. Surtout qu'elle qui était très peureuse, ça fait 1 an qu'on l'a, je crois. Non, 2 ans qu'on l'a. Ça fait 2 ans qu'on l'a et c'est pas anodin comme animal. Enfin, c'est un gros animal, c'est quand même pas anodin de caresser un animal de cette puissance-là. Et surtout de pouvoir la manipuler autant. C'est très rare un animal qui se fait autant manipuler. Parce que nous, en fait, notre ancienne chèvre qui a eu des traitements avant son décès,
bah, elle était galère un peu à manipuler. Bon, elle était plus calme qu'elle aussi. Mais elle était quand même un peu galère. Tiens. Donc toujours, quand elle revient vers moi, je récompense aussi. C'est comme un chien. Le rappel, toujours important. Quand je l'appelle, qu'elle revient vers moi, que juste sa gamelle, je lui donne une poignée direct sur place. Alors, ou alors aussi quand elle veut me sauter dessus pour la gamelle. Ça, elles le font souvent. Les chèvres ou les moutons le font très souvent. Et ben, je recule, je cache la gamelle et je dis non. Donc là, elle attend. Une chose, c'est la friandise que j'ai dans la main. C'est des friandises. Il y a pomme, classique et pissenlit. Donc là, ça vaut pissenlit et elle les adore, celle-là. Toujours, même juste pour les caresses, récompenser derrière. Bon, après, il y a des chèvres qui adorent les caresses, donc la caresse en elle-même est une récompense. Donc là, par exemple, je peux la caresser au niveau de l'oreille tout en récompensant, en fait. Oui. Toujours regarder au niveau des naseaux, etc. Je sais pas si ça se dit ça pour la... Bon, bref. Au niveau des narines et tout. Toujours regarder. Elle a un petit peu le nez qui coule, donc bon. Moi, là, j'ai pas encore appris à l'essuyer. Mais bon, ça va pas tarder à arriver, puisqu'elle se laisse beaucoup manipuler. Donc voilà, donc en fait, Noisette, là après, dans quelques semaines, on va passer aux pattes, manipulation des pattes, ce qui est extrêmement compliqué, puisque une chèvre botte. Oui, oui, je le savais pas non plus. Oui, super. Donc, la manipulation aux cornes est hyper importante, puisqu'elle a un problème aux cornes, il faut savoir la manipuler quand même. Donc là, j'ai pris beaucoup de friandises que je vais poser là. Donc, on récompense bien, on caresse, on donne. Là, vous voyez, elle passe à côté de moi, je la caresse au niveau de l'arrière-train, sans pour autant toujours récompenser en fait. C'est vraiment comme un chien. Il faut trouver le moment où est-ce qu'il faut récompenser. Et là, elle vient vers moi pour me piquer la friandise. Je cache la friandise, je la caresse une oreille, deux oreilles, et là, je récompense. Parce qu'elle commence à être de plus en plus habituée. Non, tu t'en veux plus de celle-là. Tu veux celle-là peut-être? Voilà. Qu'après, elle adore tout ce qui est caresse, etc. Elle aime bien être caressée. Mais bon. Là où est-ce que je vais quand même très loin quand même au niveau de la tête et tout. Là, j'ai ma main derrière ses cornes. Elle tourne la tête un peu brusque, elle me casse le bras. Hein. Même si c'est pas volontaire de sa part. Attends, Noisette. Oui, très bien, c'est sage. C'est très savant, bébé. Vous voyez, là, je me suis baissée à sa hauteur à tout moment. Elle aurait pu me tuer. Un coup de corne mal placé, à me tuer. Hein. Non, 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 Nio. Non, Noisette. Allez, pousse-toi. Cocotte là. Et là, je lui ai juste mis la main sur la tête, sur les yeux. Enfin, à côté des yeux. C'est-à-dire, c'est que c'est chez une chèvre, en fait, une autre chèvre fait ça pour dire non. Moi, je mets la main et j'y vais tout doucement. Et en fait, ça veut dire non chez l'animal. Ça, c'est non. En fait, d'un point de vue hiérarchique, etc., c'est non. Par exemple, pour les gamelles, pour le foin, tout ça. Une chèvre qui met la tête contre l'autre, c'est que soit ça veut aller au conflit, soit ça veut dire non. Et moi, de la façon que je l'ai mise, ça voulait dire non. Noisette, viens là. Là, elle se lasse, donc elle marche. Moi, je la laisse marcher. Elle revient, je récompense automatiquement. Ça, c'est comme un chien. Le rappel, on récompense. Il faut toujours qu'elle revienne au rappel. Toujours. Parce que moi, c'est vrai que, bon, vous allez me trouver bizarre, mais la sortie en laisse peut être une solution avec une chèvre, en fait. Dans le terrain ou hors du terrain, hors de son enclos. Pour aller chez le vétérinaire, il faut qu'elle ait appris tout ça. Nous, notre ancienne chèvre, elle le savait déjà, ça. Se faire la laisse, etc., elle connaissait déjà. Donc, on n'a pas pu faire énormément de sensibilisation. C'est qu'elle, en fait, le collier et la laisse, elle a connu que pour être embarquée d'un endroit à un autre. On lui a mis de force, ce qui n'est pas une solution. Donc, bon, là, elle attend que ça. Donc là, c'est vrai que je passe énormément de temps avec elle. Hein, voilà. Moi, j'en profite pour pouvoir regarder un petit peu les yeux, mettre les mains au niveau de la barbe. Enfin, moi, j'appelle ça la barbe, mais c'est le bouc. Caresser à cet endroit-là. Toujours récompenser et surtout être calme. Donc, quand j'ose le ton avec elle, c'est pas bon signe, c'est qu'elle a fait une grosse bêtise. Comme l'autre coup, par exemple, elle s'était enfuie du terrain. Je la rappelle, elle revient. Sauf qu'il y a mon frère, et elle a relativement peur des hommes.
Et en fait, elle commence à vouloir le charger. Et là, on n'a pas eu le choix de tous les deux hausser le ton pour la protection de mon frère, puisqu'elle a peur quand on hausse le ton. Donc, elle a reculé automatiquement. Car tout le monde va dire oui, non, c'est pas une bonne solution. Peut-être. En tout cas, à ce moment-là, c'était la seule solution, parce qu'elle n'avait pas de collier, elle n'avait rien du tout. Donc en plus, on pouvait même, elle aurait eu un collier et tout, on n'aurait même pas pu l'attraper, parce que c'est pas une bonne solution, c'est contre-productif, comme pour les chiens. Attraper un chien au collier est pas bon, puisque ça peut engendrer une haine pour laquelle on le tient au collier. Donc ça peut être un chien, un chat, un cochon, un lapin ou autre. Voilà, donc là, c'est vrai que vraiment, en fait, une chèvre pour la désensibilisation, c'est comme un chien. Voilà. Donc là, on va aller beaucoup plus loin. Je vais caresser les cornes, les deux, et les deux oreilles en même temps. Donc là, j'ai été beaucoup plus loin. Tiens. Donc elle a accepté. Pendant qu'elle mange, je récompense à la caresse. Et là, comme elle m'a laissé caresser, alors qu'elle aurait pu me faire mal, même là, elle pourrait me sauter dessus et me faire mal. Hein. Elle a jamais rien fait tout ça. Jamais elle s'est déjà mise sur les deux pattes arrière, etc. Ça, c'est... Puis des fois, c'est un jeu aussi qu'on fait quand on dit « Oh, bah tu fais la méchante !» Elle se met sur les deux pattes arrière, on joue. En fait, on se fait courser, on la course. Et ça, c'est des jeux qu'on a. Et dès qu'on dit « fin du jeu », elle va s'arrêter. Souvent, nous, on dit « fin du game ». On sait pas pourquoi, mais au début, on disait « fin du jeu » et maintenant, on dit « fin de game ». Et donc, voilà. Et j'ai un ami à moi qui vient très souvent à la maison et il joue beaucoup avec Noisette. Il a une énorme... Enfin, en fait, il est très proche de Noisette. Alors, pourtant, il vient souvent, oui. Il vient pas toutes les semaines, mais presque. Et puis, au moment où est-ce qu'on l'a eu, ça a été le premier à être là, parce qu'il est resté toute la semaine à la maison quand on l'a récupéré. Et en fait, c'est lui qui venait avec moi la nourrir, mais qui surtout était parce que moi, je suis relativement speed, qui lui est le plus posé de nous deux. Donc, voilà. Après, généralement, avec les hommes, c'est compliqué. Hein. Avec mes deux frères, c'est très compliqué. Bon, mon père, ça va. Mais avec mes deux frères, c'est compliqué. Puis Noisette, elle a énormément de mal avec les animaux. En général, hein. Il n'y a que les chèvres qu'elle accepte. Par certains chats, certains de nos chats, mais pas tous. Pomponette, elle va venir, elle va se faire charger. Crevette, il vient, il va dormir avec elle. Hein. Donc, bon, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Puis avec Nala, c'est pas que c'est... Parce qu'en fait, à travers le grillage, elles jouent toutes les deux, en fait. On les voit, elles se font des bisous et tout. Mince, j'ai fait tomber la friande. Bah, tu la trouveras après, bon, oui. Mais, avec Noisette, c'est très compliqué, en fait. Et Nala, pareil. On les met ensemble à travers sans grillage, on est sûr de rien, quoi. Que, en fait, Nala peut se retourner contre elle, puisque ça reste quand même une prédatrice. Pourquoi il y a quelqu'un devant la maison? Ok, bon, bah voilà. Cool, super. Je sais même pas qui est-ce que c'est sympa. Noisette, n'aie pas peur, viens Lucie. Ouais, là par exemple, elle a peur c'est un homme. Donc, ouais, si j'ai compris qui est-ce que c'était. C'est un homme. Si rien le doute. Donc là, je la nourris, je la récompense puisqu'elle a peur et elle s'est cachée derrière moi. Donc, elle n'a pas été vers l'agressivité. Doucement, Michel. Donc, toujours récompensé quand l'animal a un bon comportement. Peu importe l'animal, que ce soit un chat, une chèvre, un chien. Oui, notre chienne elle aboie, je sais pas si vous avez entendu. Mais bon. Très bien la fille. Très bonne récompense. Allez, hop, on va donner à manger. C'est fini. Donc là, on a fini. Donc là, je vais la récompenser avec la récompense ultime, dans laquelle elle a piqué. C'est granulé. Cabane. Cabane. Là, elle a eu peur du claquement de doigts, donc... Hop, donc elle a reculé, mais elle n'a pas réagi à l'agressivité. Donc, là, je peux récompenser avec une friandise. Parce que normalement, elle connaît l'ordre cabane, mais bon. Elle a eu peur, donc... Allez, va dans ta cabane, Loulou. Tu me laisses ça. Comme ça. Donc là, tout est fini. Là, dans ses gamelles, hein, donc une gamelle pour chien en inox. Ta place. Elle est où ta place? Super fille. Voilà, très bien. Donc là, elle a eu sa... Elle est rentrée. Je récompense automatiquement. Donc là, par exemple, ça a été de donner la gamelle. Là, elle a été très sage, donc on va pouvoir mettre 2-3 petites friandises dans la gamelle. Effectivement. Là. Bon appétit, ma fille. Donc là, ça a été très simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bref, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils pour les animaux, je suis là.
Bisous.